Bonjour à tous, je suis Marie-Gabrielle Taka et nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2024, c'est un jeudi. J'ai une histoire à vous raconter, j'ai eu cette pensée-là parce que je me dis que peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Alors c'est parti. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait dans la vingtaine, qui avait posé une action très grave envers ses parents. Il voulait vivre. C'est-à-dire qu'il trouvait que c'était trop monotone à la maison. Il voulait avoir son héritage pour aller vivre parce que vraiment la vie à la campagne, il n'aimait pas. Et puis blablabla, et puis blablabla. Et malgré le refus de son père, un jour, il a dérobé une forte somme, une grosse somme d'argent. Et il a pris les bijoux de sa maman. Les bijoux qu'elle a reçus de sa mère, qu'il a reçus de sa mère à elle, des bijoux qui se transmettaient de génération en génération, des bijoux de très, 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 très grande valeur. Il prend ça en pleine nuit et il disparaît. Il s'en va à la grande ville. Il va faire la belle vie. Il gaspille l'argent. Il tape peut-être une année, peut-être 2 ans. Personne ne sait où il est. Il se fait des amis. Il a des copines partout, partout. Gaspille l'argent. Il a vendu les bijoux et tout. Puis vraiment, c'était la grande vie. Mais à un moment donné, l'argent, quand ça rentre, ça sort, que ça n'entre plus, ça finit par tarir. L'argent est fini à un moment donné. Et tous ses amis l'ont abandonné, à l'exception d'un seul qui est resté. Et là, maintenant, il regrettait. C'est pourquoi j'ai fait ça. Je regrette tellement. J'ai gaspillé l'argent de mes parents. J'ai gaspillé l'héritage de ma mère. Ce que mon papa disait là même. Finalement, je me rends compte que c'était même pas pour mon mal. C'était pour mon bien. Là, je ne sais même plus comment je vais faire maintenant. Donc, son ami lui a demandé, mais retourne voir ton père pour lui demander pardon. Il dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce que j'ai fait est trop grave. C'est trop grave, l'argent que j'ai pris, la somme que j'ai prise là. C'est trop. Et les bijoux de ma maman. C'est surtout ça. Comment est-ce que je vais les retrouver? Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Vraiment, je suis mal. Et son ami, chaque fois, lui disait, retourne demander pardon à tes parents. Tu sais que tu as fait ce que tu as fait n'est pas bon. Tu reconnais toi-même que ce que tu as fait n'est pas bon. Donc, il faut aller les voir. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et si c'est moi-même là, je ne peux pas accepter. Bon. Tant que tu ne partiras pas, tu ne sauras pas si ton père t'a pardonné ou pas. Et un jour, son ami l'a convaincu. Mais avant ça, il a fait une lettre à son papa. Il a demandé pardon à son papa. Il a demandé pardon à sa maman. Il regrettait tout ça. Il a gaspillé l'argent. Il s'est mal comporté. Et avant de partir aussi, il avait dit des choses dans le village. Il disait des trucs. Son papa est méchant, son papa est pingre, son papa est avare, son papa est sans cœur. Il avait dit plein de choses comme ça. Donc tout ça a été mélangé dedans. Il dit ce que mon papa me disait là. C'était pas mauvais. C'était pour mon propre bien. Mais je ne sais même pas qu'est-ce que... Tout ça là, c'est bon. Son ami lui a dit tout ça là, c'est bien beau. Va demander pardon à ton papa. Non, c'est comme ça il a fait la lettre. Et il a demandé pardon. Il a dit qu'il était prêt à venir et aller dire dans toute la ville, dans tout le village, dans tout le, je ne sais pas moi, où ils étaient là, qu'il avait raconté des histoires sur son père et tout. Donc son ami lui a dit, mais quand tu vas revenir là, les gens vont comprendre que ce que tu as dit n'était pas vrai. Parce que si c'était vraiment vrai, tu n'allais plus revenir. Donc si tu reviens, ça veut dire que ce que tu as dit sur lui n'était pas vrai. Tu étais dans une période. Donc, bon, je pense que maintenant tu as compris. Tu dis, oui, j'ai compris, j'ai tellement compris. Je suis prêt à aller travailler. Travailler et puis rembourser tout ce que j'ai gaspillé sans même que mon père me paye. Je peux devenir palefrenier, moi je peux, en tout cas. Donc il a écrit à son père que papa, vraiment, je ne demande pas ton maman. Et puis il a dit ce qu'il allait faire. Quand je vais venir, je vais partir partout pour démentir ce que j'ai dit. Et puis je vais travailler pendant des années pour rembourser tout ce que j'ai gaspillé et tout et tout. Et puis les bijoux là, je suis capable de les retrouver parce que je sais où je suis allé les échanger. Donc il donnait déjà des pistes de solutions. Mais papa, si tu m'as pardonné, je voudrais que tu mettes un mouchoir blanc sur le dernier pommier avant d'entrer dans notre maison. C'est que les grosses maisons, il y a les gros escaliers là, vous voyez un peu, non? Il y a un pommier avant de prendre les escaliers. Donc, il voudrait que son père mette un mouchoir blanc dessus. Mais il y a une allée pour aller aboutir à leur maison là. Il y a une allée et il y a des arbres de part et d'autre. C'est des pommiers qui sont de part et d'autre. Vraiment, c'est une longue distance. Puis maintenant, le dernier pommier là, qui est avant qu'on monte sur les escaliers là, c'est là qu'il voulait que son père mette le mouchoir blanc. Et il a posté la lettre. Il a attendu quelques temps. Il dit, bon, je pense que d'ici là, ils ont dû recevoir. Peut-être un mois après, je suis sûr que mon père a reçu la lettre. Et il a dit à son ami là de l'accompagner.
Donc, ils sont partis en voiture, calèche ou bien, je sais pas quoi, les chevaux et puis il y a les petits trucs, en tout cas, les trucs derrière. Ils étaient assis dedans jusqu'à... Quand ils sont arrivés à l'entrée des pommiers, là, enfin, un peu avant qu'ils n'arrivent, avant qu'ils ne voient les pommiers, il a dit, je vais fermer les yeux. Et puis, tu vas prendre l'allée, là. Je ne vais pas voir même, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier. S'il n'y a pas de mouchoir blanc, là, faites demi-tour. Son ami a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ils prennent l'allée, ils ferment les yeux. Clocoto, 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 clocoto. Son cœur bat comme ça. Dans sa poitrine, ses mains sont moites. Il tremble même. Il se dit que jusqu'à... Et puis chaque fois, il demande à son ami, est-ce qu'il y a des mouchoirs? Est-ce que tu vois le mouchoir? Il dit, non, je ne vois pas de mouchoir. Il dit, son cœur là, son âme est sortie de son corps, son cœur est tombé dans son ventre. Il dit, oh, je savais. Il dit, non, je ne vois pas de pommier. Et je ne vois pas de mouchoir sur le pommier. Je ne vois pas de mouchoir sur le pommier. Je ne vois pas de mouchoir. En temps, il avance, hein, je ne vois pas de mouchoir. Il dit, en faisant demi-tour. Il dit, attends, on est encore loin du pommier dont tu parles. On est en train de traverser seulement. Je ne vois pas de mouchoir sur le pommier. Je ne vois pas de mouchoir sur le pommier. Jusqu'à ils arrivent devant le pommier en question. Et il dit à son ami, je ne vois pas un mouchoir sur le pommier, mais je vois des milliers de mouchoirs sur tous les pommiers. Il ouvre ses yeux. Toute l'allée là, le papa a mis des mouchoirs blancs sur tous les pommiers, des dizaines de mouchoirs blancs sur tous les pommiers jusqu'à ce qu'il arrive devant le perron. Ce qui veut dire que son père lui avait pardonné. Donc vous imaginez la suite. Il est rentré, il s'est jeté au pied de son père, il s'est jeté au pied de sa mère, il a pleuré, il a demandé pardon, pleuré son âme. Et il a dit à son père que je suis prêt à travailler pour payer tout ce que j'ai gaspillé. Et son père a dit d'accord. Maintenant, pour les bijoux de ta mère, tu sais où on peut les retrouver? Il dit oui, je vais travailler et je vais tous les rembourser. Et c'est comme ça que tout est rentré dans l'ordre. Donc toi qui vas écouter ça, si tu es dans la situation, pas forcément parce que tu as pris de l'argent de tes parents ou bien parce que tu as mal parlé d'eux. Il y a des situations qui arrivent où on se sépare en queue de poisson. Mais si au fond de toi, tu reconnais que c'est toi qui es la cause, parce qu'on sait, hein, notre conscience, elle est là, c'est la seule qui dit la vérité. Tu peux dire des choses dans la journée, mais quand tu es dans te coucher là, ta conscience, elle te parle. Donc, au fond de toi, tu peux savoir que tu n'as pas été correct. Si tu es conscient de ça, si tu es consciente de ça, ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille, fais demi-tour. Tu vas être surpris de voir que sur tous les pommiers, il y a des mouchoirs blancs. La personne attend peut-être seulement que tu reviennes vers elle. Il va te prendre dans ses bras. On ne peut pas vivre sans se disputer. On ne peut pas vivre sans avoir d'incompréhension. On ne peut pas vivre sans avoir des disputes, souvent très violentes. Mais la discussion et puis le pardon, là, ça règle beaucoup de choses. Et ça permet à tout le monde d'avoir la paix. Toi-même, tu vas avoir la paix. Et la personne à qui tu en veux va avoir la paix parce qu'elle t'aura accordé son pardon. On ne peut pas vivre sans nuit. On ne peut pas vivre sans faire du mal à quelqu'un. Malgré nos bonnes intentions, il y a des gens à qui on va faire du mal sans le vouloir ou souvent sans le savoir. Mais quand tu es conscient de ça, là, fais demi-tour. Ce message est peut-être pour toi. Tu avais peut-être besoin de l'entendre. Donc, n'hésite pas. N'attends pas. Cours, va vers la personne. Maintenant, si au fond de toi, tu n'es pas convaincu que ce qui s'est passé, tu as une part de responsabilité ou bien c'est ta responsabilité, en ce moment, ne va pas jouer, ne va pas faire la comédie. Va quand au fond de toi, tu sais que tu as zaillé, comme on dit. On ne peut pas vivre sans faire d'erreur. On ne peut pas vivre sans se tromper. Mais c'est persister dedans qui n'est pas bon. Alors vas-y, cours, va chercher la paix pour ton âme. Va chercher la paix pour ton intérieur. Va chercher la paix pour toi-même. C'était Marie-Gabrielle Taka pour réveiller, éveiller, veiller et émerveiller. Avec les contes, avec les histoires vraies, avec les comptes rendus de lecture, on peut s'éduquer, on peut s'emmener, nous tous, à changer notre regard sur la société, à changer notre regard sur un certain nombre de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. On a peut-être cette mission-là. Alors je vous dis à bientôt. Prenez mon mouak. C'était Marie-Gabrielle Taka. Bye bye.